monde veut prendre la place de Félicia. Elle a déjà 2 victoires et 3 500 €. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Ça va Félicia? Ça va, merci. Félicia, professeur des écoles en CP, je le rappelle, près d'Ajaccio. Vous avez ces 3 500 €. Vous n'avez toujours pas les 5 000 € que Non, Eric vous avait proposé. C'est vrai. Mais on s'en approche un peu, Oui. un tout petit peu. Vous savez déjà à quoi pourrait vous servir cet argent? Oui, j'ai promis à ma fille d'aller chez Enzi. Enfin, Enzi, donc on ira. Dans un Enzi, avec une souris que voilà. l'on ne citera pas. Pardon, très bien. pardon. Très bien. Oui. Donc ça, c'est la promesse faite. Vous avez 2 enfants, une fille de Oui. quel âge? Alors, elle a 5 ans et demi. D'accord. Et mon petit garçon a bientôt 2 ans. Très Voilà, bien. donc des Pasquale que j'embrasse très fort. Faudra l'emmener aussi, hein? Oui, bien sûr. Bah, évidemment. Vous êtes professeur des écoles. Vous avez passé votre bac. J'adore cette histoire. Oui. L'oral de oui. français. Racontez-nous. Oui. Vous êtes tombé sur quel texte? Alors, en fait, j'avais fait beaucoup d'impasses et je suis tombée sur un texte que je connaissais très bien, donc un texte de Diderot. Ouais. Donc, c'était le neveu de Rameau. Donc, j'ai préparé ça en un quart d'heure. Et puis, au bout d'un quart d'heure, je me suis rendu compte que j'étais pas en train de préparer le neveu de Rameau, mais le voyage de Bougainville. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars sur le neveu de Rameau? Je me suis dit, tant pis. Si l'examinateur s'en rend compte, je jouerai à la cruche et je dirai « Ah, je n'ai pas fait exprès, pardon ». Et finalement, il s'en est pas aperçu. J'ai eu quand même 18, donc... Et vous êtes devenu prof. Voilà, c'est ça. Eh ben, C'est ça. belle histoire. Voici Pascal, Cathy, Marc, Lydia, Thomas et Cécile. Et des chocolats pour les 6. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Chef de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. Pascal, tout va bien? Bonjour, super. Soyez le bienvenu, Pascal. Merci. Vous voulez ouvrir votre restaurant. C'est votre Ouais. décision, c'est les résolutions de la fin de l'année. L'année n'a même pas commencé 2018, vous êtes déjà C'est cette ça, on résolution. est dessus, C'est vrai on travaille dessus. Depuis combien de temps vous avez ça en tête? 3 mois, et là ça se fait pas 3 concrétise. mois. Non. Si, C'est pas si, 3 mois, c'est- ça se fait pas en 3 mois de monter un resto. on a le concept qui existe, en fait c'est un ami qui a un concept et on essaye de le dupliquer, donc là pour l'instant on cherche l'emplacement. Mais l'envie, Ah, l'envie ça fait, Vous l'avez depuis longtemps ça fait quelques années, ouais. ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée d'avoir un resto? Contact, Accueillir des gens? un D'accord. contact avec le public. Oui. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus Enfin, on n'est pas obligé de les nourrir, hein, vous savez, quand on... Oui. Heureusement, parce que sinon on s'en sortirait pas. Ça fait beaucoup. Ça là, ouais. tâcherait. Le concept, on peut l'évoquer un tout petit peu ou pas? C'est un concept, alors c'est musical, c'est la nourriture qui est dans le Non, concept, c'est quoi? c'est un espèce de concept de salade bar avec des produits travaillés, plutôt d'origine italienne, mais un peu moderne, quoi. Des produits travaillés d'origine moderne. Enfin, la cuisine d'origine italienne, mais Donc là, c'est genre moderne, quoi. la mozza, la tomate... Il y a de la mozza, il y a des aubergines qui sont Grillées. travaillées, grillées, avec un Marinées. petit peu de... Voilà, c'est ça. Ah, c'est tellement bon. Ah, c'est super bon. Ça sera où? Bah, on cherche. Vraisemblablement dans le 11e, ouais, à Paris. Dans le cœur de Paris. Ouais. Oui, le loyer est totalement abordable dans Paris, vous avez raison. C'est pas très cher. Mais non, s'il y a bien le moment... Il n'y en a pas tellement de restos en plus, il y a bien un moment où il faut Il ouvrir n'y un resto dans en a Paris. pas beaucoup, il faut quand même nourrir Bon, des gens, quoi. vous avez repéré ça en tout cas. Très bien. Pascal, quelle actrice américaine a fait assurer son sourire pour 30 millions de dollars? Eh ouais. Carré. Demi Moore, Renée Zellweger, Julia Roberts ou Marilyn Monroe? Julia Roberts. Exactement. Le voilà, le sourire. Ah, vous l'avez à l'antenne, mais pas sur le plateau. C'est dommage, on aurait bien aimé l'avoir nous aussi sur le plateau. Le voilà. Ah, bah oui, il faut avoir plusieurs doigts. Hein. On peut comprendre. On peut comprendre qu'elle y tienne à son sourire. Alors, il faut bien comprendre une chose. Quand quelqu'un assure pour 30 millions de dollars son sourire, ça veut d'abord dire que, comme nous tous, elle paye les cotisations du fonction. niveau. Ouais, c'est-à-dire qu'elle doit cotiser genre 2 millions de dollars par jour pour, ou j'en sais rien, ou 1 million par an en tout cas pour assurer ce sourire. Ça veut dire que le jour où, par une catastrophe quelconque, elle n'aurait plus ce même sourire, l'assurance lui donnerait 30 millions. Mais je pense que ce qu'elle cotise là, ça doit être bonbon. Elle ne doit pas sourire quand elle voit le chèque arriver. Hein. Qui a chanté en 2013
Cash, Stromae. Oui, Stromae, bien joué. Sur Césaria et Mora. Cathy est là. Ça va, Cathy? Bienvenue. Vous suivez les consignes de sécurité à la lettre. D'abord, vous êtes responsable d'un club d'animation, donc j'imagine que les consignes de sécurité sont très importantes. Tout à fait. Avec ce que l'on a droit de faire et de ne pas faire. Exact. Et vous les appliquez aussi, parce que généralement, ceux qui disent il y a des consignes sont les premiers à dire ouais, bon, c'est bon, on peut y aller tranquille. Ouais. Donc vous faites même gaffe pour vous. Oui, exactement. Exemple? Exemple, il m'est arrivé une petite histoire très sympathique. Je sortais de mon travail. Du club de vacances? Du club de vacances. Donc je rentre par chez moi avec ma mobilette, tranquillement. Dans le Puy-de-Dôme? Voilà, tout à fait. La météo était comment ce jour-là? Pas du tout neigeuse. Vous lisez dans mes pensées, d'accord? Donc très ensoleillé, Ok. voilà. Donc petit chemin très sympathique, etc. Et donc je vois au loin une patrouille de gendarmerie, forcément, qui Fait des contrôles. voilà, qui fait des contrôles. Donc j'ai pas le temps de remettre mon casque que j'avais mis forcément. Vous n'aviez Non. pas le casque? Non. Mais c'est même pas une consigne de sécurité. C'est un réflexe immédiat. Mais oui, mais c'est pour ça Comment monter que sur une moto sans mettre un casque? c'était une mobilette. Non mais J'aime bien. c'est- On mais n'est pas c'est- d'accord. Non, mais La c'est rumeur, vrai. la foule. Oui, non, c'est vrai que c'est pas top. bien. Non, C'est pas bien. C'est pas top. Et Ceci dit, je suis en train de faire genre, c'est un scandale, alors qu'évidemment, je l'ai fait déjà. ah, vous voyez. Ouais, quand même, alors, c'est pas. J'ai pas dit que j'étais un bon exemple. Donc on est deux. Ouais, malheureusement, c'est pas un bon exemple. Faut Et mettre le donc, casque. Non, mais maintenant, je mets le casque. Mais pareil. Ouais. Donc je poursuis. Donc je les vois, je dis aïe 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 mince machin etc. Donc ils m'arrêtent et tout, ils me font mademoiselle quand même, vous La avez morale. le casque, voilà, le casque au bras, ça serait bien de le mettre sur la tête. Ils me font une grosse morale, oui et moi oui ok très bien, je mets le casque, il n'y a pas de souci etc. Bref, le lendemain, Pas de PV? non, très sympathique parce que je D'accord. suis une fille. Elle a pas tort, mais ça m'énerve. Ok, non, mais ils avaient envie d'être plus dans l'éducation Oui. et la pédagogie que dans Tout la à fait. punition. Tout à fait. On va dire ça comme Voilà. ça. Ok. Et donc, le lendemain, j'ai un pote qui me dit « Ah tiens, j'ai trouvé un casque pour toi, parce que je sais que le tien, il est pas terrible. » C'est vrai que, vous savez, c'était les casques pas beaux, là. C'est jamais très beau un Voilà. casque. Non, mais sans visière, vous voyez, où on voyait bien la tête, je comme vois, ça, ouais, quoi. ouais, ok. Et Enfin, là, il vous allait pas en tout cas, il vous plaisait pas. Voilà. Ok. Et là, j'ai mon ami qui me dit tiens, je t'ai trouvé un casque et tout, il est super, etc. Casque intégral nouveau qui claque, Ouais. qui s'accroche partout et tout. Et je lui dis ah ok super, donc je l'essaye et tout. Et puis ensuite, il s'en va. Mais il m'explique pas comment le casque s'enlève. Ok, normalement il y a un petit clip Mais devant. oui, mais Ouais. voilà, le petit clip, je l'ai pas vu. Et il fallait que Bah, il n'est donc, pas vu. Quand on est à l'intérieur, voilà. on voit moins bien, c'est sûr. Voilà. Ouais. Mais il y a un clip devant, là, Voilà, au niveau donc du il menton. m'avait pas expliqué et tout, donc je dis bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi comme ça. Mais j'avais ma voiture là. C'est génial. Et le Je rêverais que les mêmes gendarmes vous arrêtent. eh ben c'est ce qui s'est passé. Non. C'est génial. Mais c'est une scène de film, C'est une ça. scène de film, mais je vous jure, ça m'est arrivé. Donc, vous êtes C'est- au volant de votre voiture avec un Avec casque le casque intégral. intégral, et les gendarmes qui me regardent, qui se regardent tous les deux, Et bon, et qui me regardent, et qui me font comme ça. Et moi, très bien, très bien. Belle histoire, Cathy. À la ferme, quel animal peut être de la... Je me demande d'ailleurs si on ne mettrait pas un PV pour conduite avec casque intégral, parce que vous n'avez pas Pas l'angle de l'angle de vision. vue. Moi, j'aurais été les gendarmes, j'aurais mis un PV. Oui, je suis un salaud, oui. Quel animal donc peut être de race Bresse gauloise? À la ferme. à la ferme, Ouais, Bresse gauloise, quel animal? je dirais cache, Oui. un mouton. Le poulet de Bresse, la poule? C'est la poule, c'est la poule. Alors, il y a plusieurs, on me dit qu'il y a plusieurs... Dommage avec le poulet en plus. Non. Non, pas ça. Pas la vanne. Pas la vanne.
Pas la vanne. En plus, là, pendant les périodes de fête, il y a des chapons Ouais. qui Ah passent. oui. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, ils aiment pas ça. Il existe plusieurs variétés de cette race. Donc, il y a la grise, la bleue, la blanche, la noire. Ça dépend pour quelle équipe de foot elle joue. Dans le générique de quel programme pour enfants, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po se font des gros câlins. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Ces personnages sont dans quelle série? Carré. Minicum, Teletubbies, Barbapapa, Razmoquette. Télétubbies. Oui, très bien. Marc, tout va bien? Tout va bien. Ah, je suis désolé. Mais vous êtes un héros. Ah non, pas vraiment. Vous êtes un héros et on vous admire. Mais oui, mais oui. Mais forcément, on a une admiration dingue pour ce que vous faites. Alors, vous ne savez pas de quoi je parle, évidemment. Est-ce que... Non, mais oui, mais au-delà de... Et merci pour cette modestie, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'admiration que l'on peut avoir, nous tous, pour ce que vous saviez faire, parce que vous êtes à la retraite maintenant, ce que vous faisiez? Est-ce que vous vous rendez compte d'être une espèce de héros des temps modernes? Héros, je pense pas. Alors, non, c'est non. pas le bon mot, c'est quoi, alors? Non, Surhomme ah non, sûrement pas. Non, non. Non, je pense que c'était plutôt un rôle d'ambassadeur à ce moment-là, de l'armée de l'air, choses comme ça. C'était plutôt un rôle pour susciter les vocations auprès des enfants. C'était plutôt ça, je Ah ouais, pense, ça fait qu'autre rêver. chose. Oui. Donc on va le dire, vous étiez dans la... Patrouille de France, oui. Ouah, tiens. Mais quand on voit les je sais pas si on dit démonstrations, exhibitions, Oui, je sais pas comment on peut appeler ça. démonstrations, oui. Démonstrations. Quand on les voit, quand on imagine les pressions de combien de G, j'en sais rien, vous devez prendre quand vous allez à la verticale, on a le sentiment que vous vous croisez, mais qu'il y a à peine 2 mètres entre vous, alors que normalement il y a plutôt des kilomètres entre 2 avions qui se croisent. Oui, normalement, oui. Normalement, Bien ce sont sûr. des kilomètres. Vous, ça se joue à quelques mètres. Et donc, j'imagine que même 10 mètres pour un avion, c'est quelques centimètres du manche et de la décision de l'être humain qui va dire là, je suis bien placé, là, je suis pas bien placé, on y va pas. Bref, c'est de l'horlogerie fine, quoi. Et avec vos vies qui sont en danger. C'est pas simplement du spectacle et de la frime. En fait, nos vies sont pas en danger du tout. Hein. Nous sommes quand même Ouais, entraînés. vas-y, va taper dans le numéro 3 qui est à côté. On est super entraînés. On fait quand même 6 mois d'entraînement pour 5 mois de meeting. Hein. Et le droit à l'erreur? Il y est. Effectivement, le droit à l'erreur. Il y a le droit à l'erreur. Et le Il y a les risque accidents. et la panne mécanique et malheureusement, ça peut toujours arriver. Tout à fait. Je touche du bois. Qui c'est qui a du bois sur lui là? J'ai touché du bois là, tiens, voilà, ouais, j'ai touché du bois. Il y avait du bois. Il y avait du bois, je me suis dit. Pour une fois que j'ai du bol de trouver du bois, hein, d'ailleurs. Donc, on se dit, pourvu que ça n'arrive jamais, et ça... Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même très, très, très rare. Très rare. Très, très rare. Ça peut arriver, oui. Punaise. Et alors, quand je dis ça se joue à quelques millimètres, vous êtes dans quel état de tension ou de concentration quand vous faites ces démonstrations-là? Ils sont dans quel état, ces pilotes? Oui, d'abord, il faut dire que nous sommes 8 ou 9. Nous sommes 8 ou 9. Donc déjà, c'est un petit peu comme une équipe de football. On peut un peu se reposer également sur les autres en évitant de faire les erreurs. Ça, certainement, évidemment. Mais le fait d'être à plusieurs nous motive encore davantage. Et l'état que nous avons au début d'une émission, j'allais dire, c'est plutôt au début de la saison, puisque chaque année, on change les figures dans les meetings aériens. Et c'est au début de la saison, lors des premières démonstrations, que là, effectivement, on sent une grande tension. Ouais. Quand vous faites ces démonstrations, ces exhibitions, il y a souvent le drapeau bleu, blanc, rouge, évidemment. Oui. Là, c'est un système quoi, de gaz, de fumigène? Oui, tout simplement, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. C'est de l'huile, en fait, que l'on balance dans la nature, directement sur le drap de nos ménagères qui exposent ça dans leur jardin, et de l'huile colorée, en plus de ça, oui. C'est de l'huile? C'est de l'huile, oui, c'est de l'huile que l'on fait brûler directement à la sortie des réacteurs. Ah oui, donc c'est de la fumée d'huile. Oui, enfin oui, c'est quand même des petites gouttelettes d'huile qui retombent à la surface. C'est vrai. Oui, complètement, oui. D'accord, mais enfin, généralement, vous êtes au-dessus d'un plan d'eau. D'un terrain ou d'un plan d'eau, absolument. C'est rarement au-dessus des villes. Oui. Mais toutefois, on est très peu nombreux À part pour les 14 juillet. Les 14 juillet, si, c'est toujours en bleu, blanc, rouge, et on est effectivement dessus la population, et là, on balance carrément. Ouais. Mais en même temps, il y a... En bas des champs, pendant le 14 juillet, pendant le défilé, en bas, il y a les huiles qui attendent sur la tribune. C'est le cas de le dire, Marc, quel joueur de tennis a remporté le tournoi de Roland-Garros en 2017?
Joe Carré ou Cash. Joueur de tennis qui a remporté Roland Garros en 2017, Carré. Oui. Roger Federer, Stanislas Wawrinka, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Federer, Wawrinka, Nadal, Djokovic. Le dernier à l'avoir gagné. Nadal. Oui, très bien. C'est surtout le premier à avoir remporté 10 fois. C'est surtout ça. Ah, c'est vrai que c'est 10 et il fois, lui avait fait un trophée spécialement pour lui, pour ces 10 fois qu'il gardera. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait plus gagné. Et là, il a gagné la décima. Lors de quelle décennie, justement, les Four Non Blondes ont-elles chanté? Vous avez dit 90? Joe Carré ou Cash? Pardon, excusez-moi. Cash, 90. C'est ça. 93 avec WhatsApp. Livia, tout va bien? Ça va. Vous venez de cette belle île qui est la Corse. Enfin, belle île, quand on parle de météo, des fois l'ambiance est plus tendue. Et donc, comme Félicia, Oui, tout à fait. êtes-vous d'Ajaccio aussi ou, D'Ajaccio, ou du oui. Cap? D'accord. Vous y faites quoi là-bas? Je suis chargée de mission en économie sociale et solidaire. Ça consiste en quoi au quotidien? Au quotidien, ça consiste à créer de l'emploi local, non délocalisable par la particularité que ça peut être du service à la personne, du soutien aux entreprises, tout ça en restant sur le local. Comme on est corse, nous on aime bien rester entre nous. Ouais. Mais alors maintenant, mais je vais peut-être vous choquer. Je trouve que ça a du bon l'espèce d'électricité ou de tension avec ce que certains promoteurs ont le droit ou pas le droit de faire. Alors évidemment, je suis pas là pour faire prosélytisme et encourager certaines bombes ou certaines constructions qui peuvent péter dans la nuit par accident parce que c'était mal branché. Ça arrive. Ça arrive, ouais, ça arrive plus là quand même. Mais globalement, pour avoir grandi de l'autre côté, sur la Côte d'Azur, et avoir vu des immeubles pourris de merde qui ont dénaturé le paysage simplement parce qu'il y avait des accords avec des maires et sûrement quelques reversements ou quelques pots de vin, on peut au moins dire que la Corse a su rester belle et respectueuse. Et on peut le dire, merci. Non, j'ai dit. Maintenant, les dégâts matériels, voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'avant d'en arriver là, voilà, qu'au moins quelque chose soit clair et que le permis ne soit pas donné, tout simplement. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, c'est ça. Je vais me faire lyncher, moi. En 1893, quel Norvégien doit-on le tableau intitulé Le Cri? Carré Nagui. Larsson, Van Gogh, Ibsen ou Munch? Larsson, Van Gogh, Ibsen, Munch? Munch. Oui, bien joué, il est là. Très beau tableau qui a donné d'ailleurs, si vous regardez bien uniquement le visage, le masque de Scream, évidemment dans le film, inspiré par cette toile. Jusqu'au 31 décembre 92, quelle était la couleur obligatoire des phares à l'avant des voitures? Cash. Jaune. Oui, oui. La couleur des phares, c'est très important, à moins que vous ayez une visière, évidemment, de votre casque qui vous permet, évidemment, de ne pas être aveuglé avec les phares blancs maintenant. Monsieur Thomas, ça va? On parlait de la patrouille de France, on va refaire parler Marc, parce que alors vous avez pu piloter. Oui, en fait, j'ai eu un cadeau d'anniversaire, j'ai eu un baptême de l'air, comme je me balade souvent avec des avions. Mais en tant que passager? En fait, on était il y avait 2 postes. Donc le décollage et l'atterrissage, bien sûr, c'est pas moi qui ai fait, mais en discutant avec le pilote, en voyant que j'avais assez confiance, on va dire, il m'a dit vous pouvez y aller, vous avez Prends le manche. Voilà, vous avez un manche face à vous, vous avez il y avait 2 pédales. Ouais. Et donc on pouvait aller vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, et c'était très intéressant. Vous me racontez ça comme un jeu vidéo, vous C'était exactement ça, ouais. Ça Mais ressemblait vraiment à ça. Vous aviez pris des cours quand même avant de faire Absolument ça. pas. Mais il fallait faire attention. Mais oui, et puis lui était là en sécurité pour rattraper la exactement. moindre erreur. J'imagine que vous avez dû avoir une espèce de petit frisson qui vous a parcouru. C'est ça, ouais. C'est très intéressant en fait. L'adrénaline. On sent en fait que quand on bouge forcément une main, il y a l'avion qui bouge, et donc on se dit qu'on est vraiment le maître de cette partie-là. Et donc, il faut faire très attention, bien voir, attention avec le vent, en plus, c'était en montagne, au-dessus. Ouais, et pas être tétanisé aussi. C'est-à-dire que d'un coup, j'imagine que la peur, par moment, peut paralyser quelqu'un qui ne l'a jamais fait en se disant j'ai ma vie là au bout des bras. Et on est quand même dans un cadre idyllique, quand même. On vole, on se dit pas, en fait, on pense pas à ça, en fait.
À propos d'adrénaline, Marc, qu'est-ce qui aujourd'hui vous procure cette adrénaline que vous n'avez plus en avion? Parce qu'il faut retrouver un peu un état de... L'adrénaline, en fait, on l'a tous les jours. C'est pas uniquement à travers l'aviation. Moi, je l'ai. L'adrénaline quand je prends mon scooter. J'ai pris l'adrénaline quand je prends ma voiture. J'ai de l'adrénaline tout le temps. Quand je suis avec mes petits-enfants aussi, pareil, j'ai de l'adrénaline. Ah oui, d'accord, ok. C'est au sens énergie du terme. Oui, non, sans quoi, effectivement. C'est l'adrénaline qu'on avait à Patrouille de France. J'avais quand j'étais pilote de ligne aussi. Donc, on l'a tout le temps. Très bien. Thomas, dites-moi s'il vous plaît, qui était le président de la République quand la grande arche de la Défense a été bâtie? Cash. François Mitterrand. Mais absolument. Qui est dans l'alignement, parfait alignement, et clin d'œil évidemment à l'Arc de Triomphe aussi, puisque nous parlons tout à l'heure des Champs-Élysées. Quel mot issu du sanskrit désigne le double virtuel d'une personne dans un jeu vidéo ou sur Internet? Là, on parlait de simulation, mais... Cash. Un mot sanskrit, qui vient du sanskrit. Ah, un avatar. Parfait. Qui, à l'origine, représente les différentes incarnations du dieu Vishnu dans la religion hindoue. Cécile, comment ça va? Vous rêvez de partir pour New York, c'est un rêve? Ça peut devenir une réalité, ça dépend de quoi en fait? À part des sous pour avoir le billet, mais bon. Ça dépend de rien du tout. Pour mes 50 ans, j'ai mis le deal dans les mains de mon mari, c'est New York. Lui est déjà allé... C'est un deal ou c'est une menace? C'est un peu une menace, oui, c'est ça. Non, en fait, il a 2 ans pour réunir l'argent, etc. Non, mais voilà, il y est déjà allé, donc... Lui est déjà parti pour New York, vous non? Oui, mais lui, c'était une escale pour aller en Jamaïque. Mais bon, il est quand même à New York. Moi, je rêve d'y aller depuis longtemps, et il m'a promis que pour mes 50 ans, il m'y emmenait. Voilà. D'accord. Donc, des conditions précises, vous voulez aller à New York pour simplement visiter New York ou pour faire autre chose? Alors... Le rêve, ça serait effectivement... on m'a demandé quel était mon rêve fou, ça serait de faire le marathon New York. Parce que vous êtes une marathonienne? Du tout. Ok. Vous voulez faire le marathon à vélo à côté, quoi. En fait, j'ai une amie avec qui je faisais du sport, enfin de la course il y a 2 ans de ça. Et au bout d'un an, j'ai un peu abandonné. Et elle a continué. Et au bout de 2 ans, elle a fait son premier semi-marathon. Et elle se dit que l'année prochaine, elle fera son marathon. D'accord, oui, d'accord, mais vous ne pouvez pas, vous... d'un coup, faire un marathon sans avoir couru? Évidemment. Mais je veux dire, il a fallu que 2 ans pour faire un semi-marathon. Ok, donc là, vous vous dites que vous pouvez encore vous préparer? Oui, c'est un peu un rêve, hein. C'est un peu... voilà, je suis pas sûre. Voilà. Alors peut-être que j'irai à New York, dans le marathon de New York. Ah, pour le voir, oui. Je crois que c'est assez compliqué en Non. plus de s'y inscrire. Il y a un tirage au sort, ça coûte cher. Enfin, c'est pas simple. Moi, je cours 10 km, c'est le bout du monde, donc il m'en manque 30. C'est 42, c'est ça, c'est un peu plus de 42. À peu près, voilà. Cécile, pour joindre quel service d'urgence doit-on composer le 15? Si vous faites le 15, vous tombez sur... Le 15... Ouais. Cash, les urgences. Ouais, le SAMU, c'est ça. Ouais, je vais accepter. Ouais. On est en 2012. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. C'est un remix d'une version originale qui n'a pas été totalement adoubée d'ailleurs par son interprète. Mais moi, je vous demande l'interprète. Celui qui chante, celui qui a composé. Là, je vais prendre un carré. Mika, Asaf Avidan, Joe Cocker ou Psy? Asaf Avidan. Oui, bien joué. Et voici Félicia, la championne. Installez-vous. 2 victoires, 3 500 €. Alors, c'est le sale rôle, ça, pour vous? Oui. Parce que Cathy sera forcément out, désolé Cathy, et Thomas sera forcément in, désolé Thomas. Mais il y a Cécile, Livia, Marc et Pascal, ils ont tous 8 points. Ils sont 4 alors qu'il n'y a que 3 places. À qui dites-vous au revoir sur les 3? Alors, je vais dire au revoir à Marc. Désolé Marc, à bientôt, bon vol. À bientôt Cathy, Pascal, Livia, Thomas et Cécile sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Omer. Et les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Alors vous le savez,
Nous vous avons proposé depuis une semaine de jouer, c'était à l'époque sous le règne d'Éric, lorsqu'il était champion, ça a continué sous le règne de Félicia, de jouer pour gagner 10 000 €. Vous avez joué pendant une semaine en donnant des bonnes réponses. Parmi celles et ceux qui ont donné la bonne réponse, tirage au sort maintenant pour vous donner 10 000 €. C'est vous qui les avez gagnés 10 000 € et tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Quel pantin de bois conduit un taxi jaune et rouge au pays des jouets? Est-ce 1, oui oui, ou 2, tom-tom? 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Par tirage au sort, le jour où elle partira, évidemment, là, vous gagnerez, c'est aujourd'hui 3 500 € de la personne. Ah, quand même. Ouais, sur le défi. Mais j'ai oublié de vous dire aussi que nous allions jouer avec vous pour fêter la nouvelle année. Et tirage au sort, je dirais, parallèle, il faut toujours donner la bonne réponse. Mais dans une semaine, vous verrez si oui ou non vous avez gagné une voiture. Une voiture 2018. Une voiture formidable, puisque je vois là sur ma fiche qu'elle a des roues, un volant et des sièges et un moteur. Non, vous n'avez pas le droit de jouer. Les membres de l'équipe me disent on peut jouer. Non, vous ne pouvez pas jouer, vous. Vous ne pouvez pas jouer, on sait comment vous conduisez. Vous ne pouvez pas jouer. Voici, à propos de jouer, des questions sur ces jouets étonnants. De quel jouet Christophe parle-t-il dans cette chanson? Écoutez Christophe. Elle sait bien dire papa, maman. Quand à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Est-ce qu'il parle de peluche ou de marionnettes? Oui, les marionnettes de Christophe, bien joué. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Dans le conte Casse-Noisette et le roi des souris, à quelle occasion l'héroïne reçoit-elle un jouet qui deviendra un prince charmant? Rien que ça. C'est pour Noël ou son anniversaire? Allez, Cécile. Thomas et Cécile, qui n'ont pas bien regardé le décor dans lequel nous étions, répondent son anniversaire. Pascal et Lydia disent Noël. Noël? Bah ouais, tant qu'à faire. Ouais. Dans le conte musical du Soldat Rose. De l'ordre, il faut de l'ordre. De l'ordre, il faut de l'ordre. Là, c'est un jouet qui chante. Je vous demande lequel. Est-ce que c'est un casse-tête chinois ou un puzzle qui chante de l'ordre, il faut de l'ordre? Casse-tête chinois ou puzzle? Thomas est totalement perdu dans son casse-tête chinois. Tout le monde joue au puzzle. Ben, je vais jouer au puzzle aussi. C'est ça, oui, absolument. Chanté par Amanda Simone. Dans le film d'animation Toy Story, que tente de faire Buzz l'éclair devant les autres jouets après avoir dit « Vers l'infini et au-delà » Oui, j'avais envie de le crier aussi. Conduire un avion, devenir invisible, nager sous la banquise ou voler dans les airs. Que tente de faire Buzz l'éclair devant les autres jouets? Voler dans les airs, évidemment. Comment Claude François a-t-il vu marcher son jouet extraordinaire? Il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, je crois que je ne le saurai jamais. Il l'a vu marcher comme un pingouin, un canard, un clown ou un militaire. Comment marcher ce jouet? Oui, comme un militaire. Bien joué tout le monde. Marcha comme un militaire, tout à coup il s'assit. Il passa sous une chaise et puis soudain disparut sous le lit. J'ai pleuré tandis que mon père lui riait aux éclats. Car en me retournant je vis le jouet qui était derrière moi et il faisait zip. Non, il faisait zip, ça suffit, il faisait zip. Dans l'album, un gaffeur sachant gaffer. Par quoi Gaston Lagaffe remplace-t-il le bilboquet qu'on lui a confisqué pour continuer à jouer? Il le remplace par un potiron, un téléphone, une casserole ou un sac à main. Il remplace son bilboquet, Gaston Lagaffe, par un potiron, un téléphone, une casserole ou un sac à main.
Potiron pour Thomas et Cécile, casserole pour Livia, téléphone pour Pascal. J'aurais dit un téléphone. Exact. Alors oui, il faut expliquer qu'à l'époque, il y avait un fil au téléphone. C'est très difficile là pour comprendre cette situation, mais il y avait un fil qui peut rappeler le bilboquet. Seul en tête, Monsieur Pascal, avec 12 points. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Avec quel animal en peluche Mark Wahlberg trinque-t-il sur l'affiche du film Ted? Quel animal en peluche est avec Mark Wahlberg sur l'affiche de Ted? Autrement dit, qui est Ted? Ourson ou ours? Oui, tout va bien pour tout le monde. Dans quel film le personnage appelé Dominique Bretodeau retrouve-t-il une figurine de coureur cycliste de son enfance dans une cabine téléphonique? Un personnage appelé Dominique Bretodeau retrouve une figurine de coureur cycliste de son enfance, tout ça dans une cabine téléphonique, mais c'est dans quel film? Coucou du... On verra bien d'où. Ouais. Coco du mono. C'était... Je sais pas. Ça va, Livia? Ça va. Ok, d'accord. Rien pour Pascal, rien pour Thomas. Oui, Amélie Poulain. C'est ça, le fabuleux destin de Poulain. Bien joué, Cécile. Et ça permet à Cécile maintenant d'être seule en tête avec 18 points. Les questions à plus ou moins 5 points. On va commencer par Thomas, s'il vous plaît. La plus facile, la plus difficile, comme vous voulez. C'est vous qui décidez d'aider ou pas les candidats. Dans quel film, Thomas, dans quel film Arnold Schwarzenegger a-t-il 24 heures pour trouver un jouet appelé Turboman? 24 heures pour trouver un jouet Turboman, c'est dans un film, lequel? G.I. Joe. La course au jouet. Genre, c'est le jouet qu'il faut avoir et tous les pères vont se battre pour avoir ce jouet. Question pour Livia, s'il vous plaît. Une amie de Lille. Dans un roman italien. Italien, t'es sûr, pour les Corses. Dans un roman italien en 1883, quelle marionnette en bois prend vie et devient un vrai petit garçon? Oh, n'en faites pas la maline. Pinocchio. Non. Si. Pour Pascal. Dans le film Jumanji, quelle jeune actrice libère Robin Williams d'une boîte de jeux magiques? L'actrice qui libère Robin Williams dans Jumanji? Kirsten Dunst, pas ça, non? Alors, bon appétit, parce que visiblement, vous êtes à table. Kirsten Dunst, oui, c'est ça. Bien joué. Oui. La voici. Là, c'est la petite fille, hein, Kirsten Dunst. Grande comédienne, là, c'est la petite fille. Pour vous, maintenant, Cécile, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon, ça sera Pascal. Dans le roman Les Misérables, quelle fillette emmaillote un sabre pour s'en faire une poupée? Cosette. Parce que genre, il n'y avait que Cosette dans Les Misérables? Non, il y avait aussi des sœurs, mais... Et justement, vous avez en tête les prénoms des sœurs ou pas? Éponine et... je sais plus comment. C'était Cosette. Cécile est challenger. À bientôt, Olivia, Pascal, Thomas. Merci à tous les trois. Cécile, voici votre cadeau avant la finale. Cécile, 4 produits connectés pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil via l'application BeWell Connect, l'expert français des objets de santé connectés. Et vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtels et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. À la maison pour jouer, soit pour avoir la cagnotte de 3 500 € de la championne, soit gagner une voiture pendant une semaine par tirage au sort. Voici la question et vous pouvez gagner en plus les deux. Quel pantin de bois conduit un taxi jaune et rouge au pays des jouets? 1. Oui, 2. TomTom, 36 rendez-vous au téléphone, 7 21 21 par SMS, une voiture à gagner. Mais d'abord, championne, 4 thèmes. Choisissez pour Cécile entre les villages de Provence, les messagers, Thomas Pesquet ou les fromages du monde. Que donnez-vous à Cécile? Pour Cécile, les villages de Provence et pour moi, les messagers. Je sens que ça va être chaud, bougez pas, ça se passe après ça. Bonne fête sur France 2.
Samedi soir, pour leur ultime prestation, les prodiges tutoient les étoiles. La semaine dernière, ils ont été renversants et ont séduit notre jury. Qui recréera la magie et deviendra le prodige 2017? Une magnifique Vous avez prière. attiré les anges parmi nous ce soir. En cette fin d'année, on ne pouvait pas mieux tomber. Prodige, la grande finale orchestrée par Marianne James, samedi soir à 20h55 sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la à Prodige. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Senon, Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Martin-de-Croix, Mency, Roanne, Privas, L'Isle-Adam, Beaupréau en Mauges. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Cécile? Je crois. C'est pas la première fois que vous venez. Non. Et vous aviez déjà été challenger Oui. face à Julien. le primate sans cravate. C'est ça. Que je salue et que j'embrasse. Allons-y donc pour les villages de Provence. Quel fruit rond, se dégustant en entrée avec du jambon cru, c'est aussi une possibilité, a fait la réputation de Cavaillon? Cache, le melon. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans les années 2000, quel acteur, pirate des Caraïbes, acquiert un domaine dans le village provençal du Plan de la Tour? Cache, Johnny Depp. En 71, quelle famille italienne acquiert une maison sur les hauteurs du Cap Nègre au Lavandou? Cache, les Brunités d'Esquy. En 2007, quel acteur devient le directeur artistique du festival de Ramatuelle? Carré. Patrick Timsit, Alain Chabat, Jean-Claude Darmon, Michel Boujna. Michel Boujna. Quel parc naturel régional abrite des villages provençaux pleins de charme comme Égalière ou Fontvieille? Carré. Le Luberon, la Camargue, les Alpilles, le Verdon. Luberon, Camargue, Alpilles, Verdon, Égalière et Fontvieille. Les Alpilles. Et enfin, vers 1970, à qui le comité des fêtes du petit village de Cotignac a-t-il offert un terrain en remerciement pour un concert gratuit? Ils ont offert un terrain pour le remercier d'un concert. Carré. Hugo Frey, Jodassin, Barbara ou Rod Stewart, qui a reçu un terrain gratuit à Cotignac en 70. Hugo Frey, Jodassin, Barbara, Rod Stewart. Rod Stewart. Félicia, quel score allez-vous viser? Ça va être chaud, je pense qu'elle a 24. Ah, sans faute, donc ouais, pratiquement. Je pense, ouais, j'en ai bien peur. D'accord. Les messagers, dans le roman de Jules Verne, quel pays Michel Strogoff traverse-t-il pour délivrer un message? La Cache, la Russie. Mais oui, un roman de 1876 où Michel Strogoff doit parcourir 5523 km qui séparent Moscou d'Irkoutsk pour avertir le frère du tsar de l'invasion imminente de troupes ouzbèques. J'aime bien la notion de invasion imminente pour faire 5000 bornes à cheval. Mais enfin, il n'y avait pas de texto. 5 points pour vous. Dans l'évangile de Luc, quel ange annonce à Marie qu'elle sera mère de l'enfant Jésus? Alors, Cache, l'ange Gabriel. Oui. Il est le messager de Dieu dans la Bible. Le pape Pie XII a fait de l'ange Gabriel le saint patron des professionnels de la communication. 10 points. En 490, avant Jésus-Christ, à la fin de quelle bataille un messager a-t-il parcouru 40 km pour annoncer la victoire grecque à Athènes? Vous pouvez répéter? En 490 avant Jésus-Christ, à la fin de quelle bataille un messager a parcouru 40 km pour annoncer la victoire grecque à Athènes? Cache, la bataille de Marathon. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Cécile, oui, c'est presque Cécile qui a donné la réponse pour vous en finale. Oui, c'est ça, c'est Marathon. C'était contre les Perses. On n'a pas parlé de la bataille tout à l'heure, on a parlé de la distance. Le soldat envoyé à Athènes serait mort d'épuisement à son arrivée, ce qui ne va pas encourager Cécile à faire celui de New York. C'est le linguiste Michel Bréal qui a suggéré à Pierre de Coubertin d'organiser une course de marathon à Athènes lors des premiers Jeux Olympiques en 1896. Bonne réponse, en tout cas, vous avez 15 points. Dans la mythologie grecque,
Quel fils de Zeus était le messager des dieux? Dio, carré ou cache? Carré. Apollon, Hermès, Arès, Héphaïstos. Hermès. Oui. Représenté avec des sandales ailées, il est assimilé au dieu Mercure chez les Romains. Vous avez 18 points. Au Moyen-Âge, comment appelait-on l'officier chargé des proclamations solennelles et de la transmission des messages? Carré. Comment appelait-on l'officier chargé des proclamations solennelles et de la transmission des messages? Le bailli, le chambellan, le prévôt ou le héros? Le prévôt? Ah non, c'est le héros. H-E, accent aigu, R-A-U-T. Le héros était également chargé d'organiser les cérémonies et les jeux et de s'occuper des blasons, ce qui a donné le mot héraldique. 18 points toujours, vous en visiez 24 et c'est votre dernière question. En Méditerranée, quel télescope astronomique créé en 2006 capture les messagers du cosmos, que sont les neutrinos? Oui, ben carré. Pollux, Vega, Antares, Altaïr. Pollux, Vega, Antares, Altaïr. Un télescope astronomique. Vega. Antares. 18 points. Elle pense que vous en avez plus qu'elle et vous. Non, je suis pas sûre. Franchement, non. Oui, franchement. Franchement, non. Oui, parce que ça sert à rien de dire bon, non et de les avoir. 15, j'en suis sûre. Mais après, je ne suis pas sûre de moi du tout. Donc, je ne veux pas m'avancer. Donc, on vérifie. Et si vous avez plus, vous prenez que 15 points. Ok. J'ai essayé, hein, on sait jamais. Le fruit rond qui se déguste, entre autres, avec du jambon ou pas, en tout cas, c'est le melon de Cavaillon. Bien joué. Cavaillon étant dans le Var, vous avez 5 points. Ça va pas arranger son intimité, mais il a bel et bien une maison au plan de la tour. Johnny Depp, oui, bien joué. 10 points. À 18, on est toujours dans le Var d'ailleurs avec ce plan de la tour. En 71, la famille italienne qui a une maison sur les hauteurs du Cap Nègre au Lavandou, les Bruni Tedeschi, bien joué. Situé sur un fronton rocheux où l'ancien couple présidentiel Bruni-Sarkozy y séjournait plutôt que d'aller au fort de Brégançon. 15 à 18. Vous m'avez dit que Michel Boujna était le directeur artistique du festival de Ramatuelle. Alors parmi la liste proposée, il y avait Patrick Timsit, Alain Chabat, Jean-Claude Darmon. Ou Jean-Claude, c'est pour ça que c'est... Quoi? Je confonds avec Gérard Darmon, je sais pas pourquoi dans ma tête. Alors Gérard Darmon est un comédien. Oui, c'est ça. Jean-Claude Darmon, non. Oui, c'est pour ça. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un trait d'humour des auteurs ou une boulette. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il serait là en tant qu'acteur. Et il est plutôt branché droit du sport et du football qu'autre chose. Mais peu importe, la bonne réponse était Michel Boujna. En tout cas, ça oui. Il a succédé au regretté Jean-Claude Brialy, qui avait créé en 85 ce festival en hommage à Gérard Philippe. Un festival dédié à l'humour, au théâtre et à la musique. Et j'embrasse Jacqueline Franjou, qui est également la présidente de ce festival de Ramatuelle. 18 partout. Là, si on en reste là, elle reste championne. Il vous faut encore une bonne réponse. Vous m'avez dit que Égalière et Fontvieille étaient dans les Alpilles. Oui. 21 à 18. Et ce n'est pas Rod Stewart qui a reçu, en remerciement d'un concert gratuit, un terrain, c'est Joe Dassin qui a reçu de ce village de Provence, au nord de Brignoles, un village où il a quand même construit la maison sur ce terrain et où il s'est marié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un point d'attache entre Joe Dassin et ce village de Cotignac. Alors, soit vous êtes nouvelle championne avec 2100 €, soit parmi les 3500 € en votre possession, vous lui faites une proposition pour qu'elle décline le fauteuil et que vous restiez championne. Je vais lui proposer 1000 €. 3100 et vous partez, ou 2100 et vous restez. Si vous restez avec 2100, vous n'êtes jamais sûr d'atteindre les 3100. Je dis ça parce que certaines personnes ont refusé certaines sommes et ne les ont pas atteintes, que ce soit Eric avant vous. Oui. Qui a mis du temps en tout cas à atteindre les 10 000, ou vous en l'occurrence avec les 5 000 €. Quelle est votre décision, Cécile? Je reste. Nous avons une nouvelle championne. 2100 € dans la cagnotte de notre championne. Et Félicia de s'en aller avec 3000. Attention, restez avec nous.
avec 3 500 €. La bonne nouvelle, c'est que demain, par tirage au sort, vous aussi, vous allez gagner 3 500 €. Pas trop de regrets de ne pas avoir accepté les 5 000, non? Non, non. J'étais venue pour jouer, je suis D'accord. allée jusqu'au bout. Donc, Et là, sur le choix du thème, vous avez dit, j'ai pas été... Non, c'est peut-être que je lui ai donné une question trop facile quand il restait plus que 4 candidats. J'aurais peut-être dû choisir un autre candidat, je sais pas. Ah, c'est ça, oui, Voilà. c'est ça. Ah, C'est bah, là, mais après. ça se sent qu'elle voulait ce fauteuil, Oui. regardez-moi ça. Tellement elle est venue plusieurs fois. Je vous fais la bise, mon retour en Corse, en tout cas. Merci. Ciao. Bienvenue dans ce fauteuil. On se donne rendez-vous demain, évidemment, pour tout le monde de prendre sa place. Et sinon, tout à l'heure, mais oui, tout à l'heure, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.